Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. À une vie de rôliste, en réponse à François Fortin, m'a porté à mon attention un article, une publication qu'il a faite, probablement pour avoir mon avis. Puis j'ai reproduit ça dans la description plus bas, puis ça vous tente de répondre aussi évidemment. Donc ça a un lien avec Star Wars, fait que je vais vous parler de Star Wars aujourd'hui. Je vais essayer de résumer mes mots ce que j'ai compris de son texte. C'est sûr, je connais pas le contexte. Il y a beaucoup de texte dans ce que j'ai dit. Mais je connais pas toute l'histoire derrière, là, fait que c'est sûr que je vais de ma propre interprétation. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il se pose des questions. Je sais pas si c'est parce qu'il est dépassé, mais en tout cas, il se demande, j'ai-tu à savoir, j'ai-tu à connaître toutes les races de Star Wars pour proposer ça aux joueurs, pour qu'ils puissent trouver le concept idéal? J'ai-tu à connaître ça? J'ai-tu à répertorier tous les genres de métiers possibles, inimaginables de Star Wars? C'est ce que je crois comprendre, là. Puis j'ai-tu à offrir aux joueurs toute la liste de tous les équipements qui existent? Puis, tu sais, il donne des exemples extravagants de choses que les joueurs pourraient peut-être se procurer s'ils ont accès à une telle liste. Puis, tu sais, j'ai-tu à dire ouais à des concepts de personnages? J'ai-tu à créer un personnage qui a des pouvoirs hors du commun? Puis, c'est ça. Bon, tu sais, c'est différents questionnements de même. Moi, je vais y aller d'une réponse. Je vais donner des exemples pour chaque, mais tu sais, ça va être quelque chose de quand même relativement global. Moi, on m'a dit, mais la première facette qu'il y a, c'est peu importe le jeu de rôle, c'est toi le meneur de jeu. C'est toi qui va mettre un certain effort à monter cette game-là. Fait que c'est toi peut-être à définir les limites. Tu sais, c'est ça. Tu sais, comment tu le vois, toi, ton Star Wars. OK? Je veux dire, t'as pas à connaître toutes les races. Je veux dire, moi, je connais ça, Star Wars. OK? J'ai baigné là-dedans un bon nombre d'années. Tu sais, j'étais petit Joe connaissant de l'époque, mais tu sais, j'ai comme un mené lâcher prise parce qu'il y en a trop. Puis, tu sais, je peux pas toutes les nommer, les races, là, tu sais, c'est ça. Tu sais, je vais y aller. Aussi, tu sais, ma connaissance des races, ça limite à. Tu sais, je sais pas, là. Tu sais, c'est quelques dizaines, là. Tu sais, c'est en bas de 100, c'est sûr. Tu sais, OK, tu sais, je connais pas toutes, tu sais. J'en connais une gang, puis, tu sais, j'ai mes petits préférés là-dedans, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est toi le meneur de jeu, là, tu sais, veut dire, si tu prépares une campagne de Star Wars, c'est une affaire de session zéro, là, de dire, OK, ben, regardez, moi, je propose ces races-là, puis, tu sais, si le joueur, ça y fait pas son affaire, ces races-là, ben, que le joueur fasse ses devoirs, puis qu'il aille les chercher. C'est pas à toi à fournir l'info, là. Je pense que c'est ça, tu sais. Je pense que le joueur, s'il a un désir profond de jouer une race qu'il a vue dans un des romans de Star Wars que personne n'a lu, ben écoute, qu'il fasse ses recherches. Quelqu'un a peut-être fait la stats de cette race-là quelque part, puis tu sais, c'est à toi d'approuver ou non l'utilisation de cette race extraterrestre-là, tu sais. Fait que moi, je pense que t'as pas à... Tu sais, il y a un lâcher-prise à avoir, là, tu sais, c'est comme... OK, tu sais, c'est toi le meneur de jeu, là. Pour ce qui est des métiers, écoute, je sais pas quel système de Star Wars tu utilises. Moi, je le sais qu'au système D6, c'est tout sauf un problème. Tu sais, le système D6, c'est un système de création assez libre dans le sens que tu mets les dés là où tu as envie de les mettre. Tu veux dire, tu peux être un mécanicien diplomate, là, tu sais. Je veux dire, c'est ça, le gars, il arrive, il dit « Hey, moi, je veux être un plombier nucléaire. » Cool. Dis-moi où est-ce que tu veux mettre des dés pour être un bon plombier nucléaire. Tu sais, tu comprends, là, tu sais, dans le système D6, c'est zéro problème, moins 1000. Je sais pas, il est où le problème. T'as pas à répertorier les métiers. Je pense qu'il y a moyen d'être très créatif. La galaxie est grande, ça permet tout. Bien sûr que dans les films, on nous présente des métiers. C'est ça, mais on n'est pas limité à ça. Là. Je vais y revenir là-dessus, les films, un peu ce qu'ils nous présentent. Là. Fait que les métiers, sérieusement, je sais même pas pourquoi... Je suis désolé, mais je sais même pas pourquoi tu mentionnes ça dans ton problème, ça n'en est pas un. Si c'est le système D6. C'est sûr que si tu prends le système D20, c'est théoriquement pas un problème. En pratique, c'est l'ouvrage, parce que souvent, il faut que tu essaies de matcher la classe, puis l'évolution des niveaux, puis tu sais, il y a les habilités spéciales ou les dons gratuits, tu sais. OK, c'est ça, tu sais. Si t'aimes ça bisouner dans le système D20, vas-y, là.
Mais en général, c'est pas quelque chose qui est instinctif à toutes les situations. Il faut comme des fois tu t'assois, tu y penses. Je peux pas me prononcer sur Fantasy Flight, je l'ai pas essayé encore. J'ai une boîte d'initiation qui traîne chez nous là, qu'un jour je vais peut-être essayer. Mais encore là, je suis pas capable de voir à quel point on peut sortir de notre chapeau de même spontanément une idée et la mettre sur papier. T'sais. Mais je sais que le système D6, tu peux le faire. C'est pour ça que comme ça, le système D6, c'est instinctif. Hein? Tu comprends? Fait que non, le métier, c'est pas un problème. Pour ce qui est de la liste de l'équipement, mais ça, tu peux encore plus jouer au meneur de jeu. Tu sais, moi, dernière game de Star Wars, j'ai parti, j'ai pris le Star Wars Sourcebook, je l'ai ouvert à la page des équipements, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça vous tente d'avoir? Vous avez tant de crédits, dépensez. J'ai fait ça à la old school. J'ai donné de l'argent, allez vous acheter du stock dans la liste. Fait que là, on checkait ensemble la liste de prix, puis ils s'équipaient, that's it, t'sais. Fait que, il n'y avait pas de sable laser quadruple lame, là, il n'y avait pas de ça, c'est ça. Maintenant, si le joueur insiste à avoir une arme ou de quoi de spécial, ben, OK. Ça dépend de l'approche que tu as de Star Wars. OK? Pour ce qui est de créer des races extravagantes, OK, avec des pouvoirs hors du commun. Bon, on sait que Star Wars, le hors du commun, passe en général par la force. Mais il y a quand même des trucs, des phénomènes, je dirais entre guillemets, naturels de Star Wars qui sont répertoriés, qu'on voit dans les films et que, tu sais, on pourrait se dire au bout de la ligne, ben pourquoi pas, tu sais. Chewbacca est super fort, ça c'est un classique un peu facile. T'as, dans l'épisode 2, t'as l'espèce d'assassin là, qui essaye de pogner la reine Amidala dans sa chambre, ben, tu sais, avec un espèce de drone, là, puis c'est un changeur de forme, si on se rappelle du film, sinon je viens de faire un spoiler, mais c'est ça, c'est un changeur de forme, on le voit dans le film. T'sais, dans les romans, là, je sais pas, moi sérieux, j'ai jamais trippé ces romans, j'ai toujours trouvé ça un peu mauvais, là, mais bon, c'est juste une opinion, là, mais je sais que dans les peu que j'ai lus, il y avait les Nogris, là, t'sais. Ah, les Nogris, des espèces de nains, lutins, invisibles, invincibles, bon, regarde, OK, tu sais, fait c'est déjà, dans l'univers de Star Wars, c'est déjà accepté qu'il y ait des choses étranges de même. Maintenant, le personnage, il dit, moi, j'aimerais ça faire un extraterrestre invisible. Mais pourquoi pas? Tu sais, il s'agit que tu regardes les autres races de ton livre, puis tu essaies de comparer l'impact que ça a d'être invisible versus, mettons, ce qui rend les autres races spéciales. Puis tu sais, tu donnes d'un côté, mais tu peux prendre un peu de l'autre, là, c'est ça. Il y a peut-être certaines caractéristiques qui vont être moins haut, mais d'un autre côté, il y a peut-être la capacité de se rendre invisible. C'est ça, puis c'est comme, ça se traduit comment? Peut-être un bonus de dés en camouflage qui est automatique à sa race, puis ça se manifeste par le fait qu'on le voit pas, mais tu sais, OK, tu sais, je pense... Star Wars, ça permet d'être créatif. Je pense que c'est ça. Il y a pas... Moi, perso, j'ai pas de souci avec ça, là, tu sais. Puis je suis capable de mettre mon pied à terre quand je sens que ça déborde. Ça déborde du Star Wars que moi, de mon côté, j'ai envie de présenter, OK? Chacun a sa vision de Star Wars, presque, là. Mais reste que, même si chacun a sa vision de Star Wars, chacun a ses affaires qui l'allument dans Star Wars. Je veux dire, dans le doute, on a les films à l'appui. On le voit dans les films commencer cet univers-là. Fait qu'on est capable de se jauger très facilement. Moi, sérieux, c'est ça. C'est mets ton pied à terre en meneur de jeu, limite les choses, puis laisse les joueurs faire leur devoir et te faire des propositions de leur côté. C'est pas à toi de leur fournir tout ce qu'ils ont envie. C'est ça, je pense que, puis bon. Star Wars, là, on peut être très, 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 très créatif dans Star Wars. Puis pourquoi? Parce que les films nous l'ont enseigné depuis le premier qui est sorti. On peut être très, très créatif. OK? Star Wars, l'univers Star Wars, à chaque film, nous présente des nouvelles affaires, des nouveaux vaisseaux, des nouvelles créatures. T'sais, on essaye à chaque film d'innover. Puis peu importe ce que vous pensez de chacun des films apporte quelque chose de nouveau dans cet univers-là. Vient enrichir cet univers-là.
Fait que, tu sais, je pense qu'il ne faut pas se fermer à tout ce qui est présenté puis annexer les nouvelles affaires, mais plutôt se dire que ce qui nous enseigne, c'est que la porte est ouverte pour que de notre côté, on soit créatif. OK? Tu sais, le premier film de Star Wars, je veux dire, c'était une révélation. Là, on nous présentait un univers. Là, ça commençait à des vaisseaux spatiaux, un chevalier noir, là, un méchant chevalier noir, des droïdes. Là, j'essaie d'y aller avec des termes génériques. Là, je ne vois pas que des termes Star Wars. Il y a des robots là-dedans. Okay, des vaisseaux spatiaux, ça je l'ai dit, une planète de désert avec 2 soleils, il y a des espèces de petits lutins avec des yeux qui brillent, des espèces de momies qui vivent dans le désert avec des lances. T'sais, OK, on nous a présenté tout ça. Puis à un moment donné, dans l'aventure, il faut qu'ils partent de la planète, ils s'en vont dans une ville, puis le héros principal, Luke Skywalker, rentre dans un endroit qui s'appelle la Cantina. Et là, on a une méchante claque d'en face. Pour ceux qui ont vu ça pour la première fois, on l'a vécu, la claque d'en face. Parce que tu rentres là, puis là, t'as comme une panoplie de créatures étranges. À part les musiciens sur la scène, je pense qu'il n'y en a pas 2 pareils. Là, je veux pas de petits jokes innocents qui disent « Oui, mais... » là, non, restez dans le sujet, s'il vous plaît. Savez-vous ce que je m'en vais avec ça? Non, vous le savez pas. En tout cas, peu importe. Là, on a accès à des créatures. OK. Pourquoi ça? Pourquoi pensez-vous que les créatures étaient là? C'était pour démontrer un peu, c'était pour créer une ambiance propre à cet univers-là. C'était pour nous montrer qu'on était complètement ailleurs. OK? C'était ça. George Lucas avait une vision. On va aller dans un endroit où les races extraterrestres se rassemblent dans un bar. T'sais. Fait que là, il voulait présenter ça. OK? Puis là, il s'est mis avec des designers à faire des extraterrestres, avec des faces de toutes sortes d'affaires, puis des bras de n'importe quoi. Tu sais, il voulait en mettre plein la vue. C'était ça son affaire. C'était purement esthétique, OK? Fait que, tu sais, déjà, ça nous enseignait de quoi? T'sais, si on peut s'arrêter à cette scène-là quand on vient le temps de créer une race extraterrestre, on peut tout simplement dire, ben, on peut faire ça nous autres aussi. Pensez à un concept de race là, bizarre, là. Posez-vous la question. Est-ce que cette race-là pourrait faire partie de cette assemblée de clients-là? Puis il va vous dire, la plupart du temps, la réponse va être oui. C'est pas compliqué, hein? Tu sais, sérieusement, tu peux inventer une race extraterrestre puis la mettre dans ce bar-là. Faire comme George Lucas a fait. Tu sais, le monde ne se fermait pas à ce qu'on voyait là. On peut en rajouter. Puis tu sais, c'était l'esthétique, là. Tu sais, George Lucas, il savait-tu à ce moment-là que les historiens, c'était des écologistes? Savez-vous quoi? Il savait même pas que ça s'appelait un historien. Il appelait ça probablement l'extraterrestre avec une tête de marteau. Tu sais, il s'est pas posé la question c'était vraiment qui, eux. Il était juste là. Il avait juste l'air, tu sais, veut dire, hors du commun. Tu sais, c'est ça. Il y avait un look, tu sais, il y avait un look qui défiait la logique à ce moment-là. Puis c'était ça, c'était, comment je pourrais dire, c'était ça qu'on voulait nous présenter à l'époque, là. Fait que oui, tu peux créer ce que tu veux. T'as pas à te soucier de faire une race qui est dans le livre absolument. Oui, il y en a. Puis tu sais, vous savez, moi, quand je le fais, ce truc-là, veut dire, si j'ai à peupler un endroit de race un peu spécial, tu sais, j'ai 2 choix. Tu sais, j'y vais de mémoire avec de quoi que je connais, parce que on aime ça savoir des trucs qu'on connaît, tu sais, ça nous fait plaisir. Je me suis fait un deck à un moment donné de cartes avec des images des extraterrestres, des livres de D6, puis tu sais, des fois je chasse au hasard. Ah tiens, tu rencontres lui, tu sais. Ça fait cet effet cantina-là. Ou tout simplement, j'invente de quoi venu de nulle part, là. Tu sais, je l'ai fait en fin de semaine. Tu sais, j'ai fait une espèce de brut qu'il y avait un bec d'ornithorynque, tu sais. Pourquoi pas? C'est quoi ça, son nom de race? Je m'en sac un peu. C'est l'esthétique, c'est plutôt ce qui... C'est pas tous les détails de ce qui est important là, pour moi, c'est qu'est-ce qui va apporter à la scène, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, Luke, il se fait aborder par un gars avec un nez de cochon qu'il est condamné à la chaise électronique. Tu vois, ouh, la chaise électronique. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, lui, tu sais, on sait pas c'est qui lui, tu sais, puis il y a aussi maintenant on sait Aqualich, mais c'est un gars qui a une paire de fesses à la place de la bouche, OK? Puis c'est ça. Mais écoute, il se fait aborder par eux autres. Qu'est-ce qu'il apportait à la scène? Il était là pour intimider Luke. Puis là, il y avait des looks de badass, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu de même que je le vois, là. Tu sais, je pense que la base, c'est ça. Le technique, on verra après, là.
sais, moi, je suis plus du camp de triper sur l'esthétique. OK? Je pars pas en guerre après Disney, après chaque affaire qui sort. Plutôt, je regarde ça comme un divertissement. J'essaie de voir dans ma vision de Star Wars à quel point tout ça peut s'insérer. Tu sais, je m'en sac de savoir il est où le piton dans le X-Wing qui fait telle manœuvre. Moi, ce qui est important, c'est que ça va vite un X-Wing. Je m'en sac, tu sais, je veux dire, à la limite, les Itoriens, je veux dire, je vais comme un peu, oui, tu sais, je vais comme pour le thrill faire les traits de caractéristiques qui ont été décidés après ce film-là, là, qui ont été d'ailleurs créés dans le jeu de rôle, soit dit en passant, par rapport au fait que c'est des écologistes, oui. Mais tu sais, j'irai pas dans le détail, tu sais, si j'ai besoin d'eux autres, si je suis un personnage joueur, ok, je vais prendre un certain souci, tu sais, de développer de quoi de cohérent, mais tu sais, dans les faits, c'est pour le look, là, tu sais. C'est ça, tu sais, ça dépend de quel genre de joueur, quel genre de joueur que tu as aussi. Puis tu sais, ces joueurs-là qui ont peut-être des exigences par rapport à ce que tu proposes, par rapport à ton questionnement. Faut aussi que tu regardes un autre aspect de ça, là je lance ça de même, mais tu sais, c'est que Star Wars, c'est quand même quelque chose de connu, tu sais. La majorité des gens qui se pointent à une table pour jouer à Star Wars ont vu le film au moins une fois, tu sais. Il y en a qui l'ont pas vu. Mais c'est ça. Mais la majorité du temps, c'est du monde qui connaissent l'œuvre. Fait qu'il y a quelque chose qui les a allumés dans ce film-là. Il y a quelque chose qui les fait triper. Tu sais, il y a une corde sensible qui se fait jouer à chacun d'entre nous quand on regarde ce film-là. Si on a envie de vivre une aventure de Star Wars, ben c'est probablement cette même corde sensible-là qu'on veut faire jouer. C'est ça. Fait que, tu sais, tout comme moi, j'aime le côté esthétique de la chose, puis tu sais, c'est ça. Tout comme certains autres voient autre chose. Tu sais, justement, il y en a qui sont là parce que pour leur immersion, ils ont besoin de savoir il est où le piton pour faire telle manœuvre dans le X-Wing, tu sais. Il y en a qui sont ça. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont juste accroché ces Jedi, donc ils voient des Jedi qui revolent partout avec des sabres laser. Fait que, tu sais, aussi, tu sais, je pense que c'est d'être à l'écoute. Je pense que tu peux mettre ton pied à terre d'un meneur de jeu par rapport à la panoplie de choses qu'il peut y avoir. Mais tu sais, il faut quand même pas être fermé aux propositions des joueurs. Puis de voir de quelle façon ça peut se réaliser dans le jeu. On n'est pas obligé de s'arrêter à ce que le jeu nous limite de faire. T'sais. Je veux dire, si tu sens que c'est une table, que ça va être des Jedi avec des sabres laser quadruples qui revolent partout, ben écoute, je pense que dépendant du type de jeu que tu peux faire, ça peut se faire. Là, tu peux imaginer que ça, ton jeu de façon à ce que ça puisse répondre à ça. Puis fais-toi-en pas, ça débalancera pas le jeu. Si c'est toute une gang de même, mettons, pourquoi? Parce que toi, en tant que meneur de jeu, ben tu vas leur envoyer des problèmes liés à leur métier. T'sais. C'est des Jedi qui revolent partout, ben parfait, ils vont avoir des problèmes de Jedi qui revolent partout. C'est ça. Ce sont des explorateurs, un peu comme Han Solo et compagnie, des contrebandiers, ben écoute, ils n'auront pas les mêmes problèmes. Si tu envoies les mêmes problèmes que les Jedi qui revolent partout, ils feront pas long feu. T'sais. Éventuellement, ils vont peut-être, avec l'expérience, faire face à ça, mais tu comprends, là, je pense que, moi, je pense que c'est ça. Ça prend, par rapport à Star Wars, ça prend un lâcher-prise, parce que plein de monde ont une vision différente de Star Wars, plein de monde ont un désir différent. Il y a des choses qui se rejoignent, là, mais je pense que, faut juste se dire que le monde qui se pointe à une table de Star Wars, il y a quelque chose qui les a fait triper dans le film, puis d'une certaine façon, ils veulent peut-être revoir ce qui les a fait triper, Fait que, c'est ça. Fait que, si ça se manifeste d'une race extraterrestre particulière, ben écoute, j'ai donné un peu mon avis, là, tu peux limiter un certain nombre de races, mais le joueur peut faire un peu ses devoirs ou tu peux l'assister, Écoute, sur Internet, c'est facile, là, tu vas sur Wikipédia, tu vas, sérieusement, jamais rien m'a arrêté. Pour ce qui est des métiers, comme je l'ai dit, je sais vraiment pas il est où le problème. Star Wars, tu peux avoir tous les métiers inimaginables, là. Il y a des milliards d'êtres vivants dans cet univers-là qui utilisent la technologie puis tout. Fait que tout est possible, vraiment tout est possible. Puis pour ce qui est de l'équipement, ben, au pire, là, comme je dis, là, ça dépend à quelle échelle tu pars l'aventure, mais je veux dire, moi, souvent je prends le Star Wars Sourcebook, je le ouvre là, c'est ça. Mais si tu le sens que ça va être, comme je dis, là, si tu sens que tout le monde
a un goût à l'extravagance, soudainement, qui dépasse un peu ce qu'on connaît de Star Wars, ben écoute, sois à l'écoute. Puis tu disais, je suis mieux de jouer à un jeu de super-héros à la place. Peut-être, propose-le, là, mais il y en a qui veulent vraiment Star Wars. T'sais. Ils veulent peut-être voir des choses qu'on voit pas dans les films, mais ils veulent quand même la sauce Star Wars dessus, parce que la sauce Star Wars, ça goûte bon. Mais faut lâcher prise. Moi, je me limite plus à ce qu'il y a dans les livres et tout ça. Oui, je vais suivre les... Tu sais, si je trouve une info sur Wikipédia, puis que, tu sais, OK, dans tel roman, il disait que c'était de même. OK, j'ai jamais lu le roman, je veux pas le lire, là, mais tu sais, OK, ouais, cool. OK, le sénateur Palpatine avait décidé en telle année de faire telle affaire, pourquoi pas, tu sais, si ça s'insère dans mon histoire, c'est correct, tu sais. Mais, tu sais, je vais comme faire des recherches, mais autour de tout ça, je lâche prise parce que je vais toujours me souvenir de la fois où je suis rentré dans la cantina avec Luke. J'ai vu ça, ce paquet de créatures-là, que je me suis pas trop posé de questions, mais que je me suis dit, ça c'est Star Wars. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.